Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer l'agent RG Supervision sur un système Linux en base Red Hat. Donc les commandes que nous allons voir vont également fonctionner sur des distributions telles que CentOS ou Fedora. Donc ici, dans notre exemple, je vais aller me rendre en SU- donc pour passer en route. Puis, je vais vérifier l'architecture de mon système en tapant la commande uname-a. Il y a un agent pour 32 bits et un agent pour 64 bits. Donc ici, je vois que mon système est bien 64 bits. Donc je vais ensuite télécharger l'agent RG Supervision. Maintenant qu'il est téléchargé, je vais décompresser l'archive. Puis je vais me rendre à l'intérieur de celle-ci, dans le dossier qui est décompressé. Puis je vais taper la commande d'installation de l'agent qui est /rgsubv ctl install. Maintenant que l'agent est installé, je vais procéder à son enregistrement. Donc avec la commande rgsubv-ctl register. Là, je vais taper mon email de connexion. Mon mot de passe. Maintenant, il va me demander dans quel dossier, donc dans quel node je vais vouloir enregistrer mon agent. Donc je vais ici retourner sur mon dashboard et je vais sélectionner ici le dossier client 3 qui porte l'ID 115.034. Donc je retourne ici sur mon terminal et je vais taper donc dièse pour renseigner un ID de node 115.034. Là, il va me demander le nom de la machine, donc le label de l'agent qui sera affiché sur le dashboard. Donc pour notre exemple, je vais l'appeler CentOS Tuto. Voilà, maintenant que notre agent est installé et enregistré, il ne nous reste plus qu'à le rendre automatiquement au démarrage de la machine. Donc je vais ici taper cette commande cp rgsubv init dans /etc init.d rgsubv. Et les commandes d'après, donc ce sera pas updaterc.d qui est une commande pour les bases Debian. Donc les commandes à taper pour les mettre en démarrage d'une CentOS, donc c'est chkconfig -add rgsubv. Et ensuite chkconfig rgsubv on. Et enfin, nous allons démarrer l'agent, donc service rgsubv start. Voilà, l'agent est démarré. On peut vérifier son statut en faisant la commande rgsubv service rgsubv status. Voilà, RG Supervision est bien running. Maintenant, on va juste éditer le fichier de config de r6log, donc qui va nous permettre de remonter les événements directement sur le dashboard. Donc pour cela, je vais éditer le fichier donc avec vi /etc r6log.conf. Et ensuite, dans le format du fichier ici, donc use default timestamp format, donc on va juste modifier $action file default template, donc ce sera pas r6log traditional file format. Donc ici, je vais supprimer la fin de la ligne. Mais r6log _syslog protocol 23 format.
Donc là, pareil, je fais échappe de .wq pour sortir et enregistrer le fichier. Et je vais redémarrer le service R6log. Donc ça sera service R6log restart. Voilà. Donc toutes les commandes que nous venons de voir seront disponibles en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.